Avez-vous déjà envisagé les inconvénients potentiels d'être excessivement gentil? Y a-t-il un point où la gentillesse devient plus contraignante que bénéfique? Dans la discussion d'aujourd'hui sur notre chaîne, Sagesse dans la vie réelle, nous nous plongeons dans ces questions profondes. Nous explorons comment les enseignements anciens du bouddhisme peuvent nous guider pour trouver un équilibre harmonieux entre la gentillesse et le soin de soi. Être excessivement gentil peut entraîner des défis imprévus, affectant notre bien-être émotionnel, nos amitiés et notre croissance personnelle. Cette discussion vise à éclairer comment la gentillesse excessive peut créer des attentes irréalistes, favoriser la dépendance et entraver notre propre soin de soi. Alors que la gentillesse est essentielle, il est crucial de maintenir un équilibre sain pour notre bonheur et notre bien-être. Tout au long de cette conversation, nous discuterons de différents aspects de la vie où la gentillesse est vitale. En nous inspirant des enseignements de Bouddha, nous aborderons des situations de la vie quotidienne en offrant des conseils pratiques sur la façon de naviguer intelligemment avec la gentillesse. Notre objectif n'est pas de minimiser la valeur de la gentillesse, mais d'encourager une approche réfléchie et équilibrée qui profite à la fois à nous-mêmes et à notre entourage. Nous aborderons des sujets tels que l'affirmation de soi, l'établissement de limites, le temps consacré à l'introspection par le biais de la méditation et l'évitement des relations épuisantes. Il est important de comprendre que la gentillesse va au-delà de la simple amabilité, elle implique des actions conscientes ancrées dans une préoccupation sincère et une réflexion. Avant de commencer, j'apprécierais cela. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser les enseignements des histoires bouddhistes et zen. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. 1. Attentes irréalistes. Dans la quête de bienveillance, l'un des pièges les plus insidieux réside dans la création d'attentes irréalistes, des attentes qui vont bien au-delà des capacités humaines raisonnables. La nature paradoxale de la gentillesse excessive réside dans le fait que l'acte même de satisfaire chaque besoin concevable peut donner naissance à une norme inatteignable, non seulement pour l'altruiste, mais aussi pour ceux qui sont chanceux ou, peut-être, inconscients destinataires. Imaginez une situation où un individu se plie constamment en quatre pour répondre à chaque demande, chaque exigence et chaque attente placée sur lui. Ce qui commence comme un désir sincère d'aider et de faire un impact positif peut lentement se transformer en un fardeau auto-imposé d'une ampleur ingérable. La poursuite incessante de la satisfaction de ces attentes gonflées, souvent fixées par un cœur excessivement compatissant, devient un cycle perpétuel qui s'enfonce dans un abîme d'épuisement, tant physique qu'émotionnel. Le coût de telles attentes irréalistes se manifeste sous la forme d'un épuisement professionnel, une usure graduelle de l'esprit et un profond sentiment de déception. L'individu, dans sa sincère tentative d'être sans cesse accommodant, se soumet involontairement à une lutte incessante, une lutte qui se traduit finalement par l'érosion de son propre bien-être. Cette dynamique se déroule alors que l'altruiste s'efforce de maintenir un rythme insoutenable, tentant de répondre à chaque besoin et désir, sans se rendre compte que le fondement même sur lequel il a construit sa gentillesse devient précaire. Les graines de l'épuisement et de la déception sont semées à mesure que l'écart se creuse entre ce qui est humainement possible et les attentes idéalisées alimentées par une gentillesse excessive. De plus, les bénéficiaires d'une générosité sans limite peuvent considérer ce niveau d'accommodation comme la norme, perpétuant un cycle intrinsèquement insoutenable. Cela peut, à son tour, entraîner de la déception de leur part lorsque l'altruiste, inévitablement et de manière compréhensible, ne parvient pas à répondre à ces attentes élevées. En essence, le premier côté sombre de la gentillesse se dévoile un récit de mise en garde illustrant que l'intention noble de plaire à tout le monde et de satisfaire chaque besoin peut involontairement jeter les bases d'un avenir marqué par l'épuisement, la désillusion et le poids d'attentes irréalistes. Reconnaître ce piège potentiel devient primordial dans le parcours visant à maintenir un équilibre entre la gentillesse et l'autoprotection. 2. Dépendance et facilitation. Dans le domaine de la gentillesse infinie, il existe une danse complexe entre la compassion et la facilitation involontaire. La deuxième facette du côté sombre de la gentillesse se révèle sous la forme de la dépendance, une interaction délicate où l'individu excessivement gentil, animé des intentions sincères, devient involontairement une béquille sur laquelle les autres s'appuient. Imaginez une situation où une personne tend constamment la main, offrant une assistance et un soutien avec une générosité inébranlable. Alors que l'objectif initial pourrait être d'élever et d'autonomiser, un piège potentiel réside dans le fait de favoriser involontairement la dépendance. L'affichage constant de la gentillesse, bien que né d'une affection sincère, peut créer inconsciemment une dynamique où les autres ont l'habitude de compter excessivement sur cette personne gentille pour tous leurs besoins. Dans cette relation symbiotique, l'altruiste peut involontairement favoriser un environnement où les autres deviennent dépendants de sa bienveillance plutôt que de cultiver leur autonomie.
En retour, les bénéficiaires peuvent ne pas développer la résilience et les compétences nécessaires pour se débrouiller dans la vie de manière indépendante. La conséquence involontaire d'une assistance perpétuelle est l'entrave à la croissance personnelle, car les individus deviennent dépendants du soutien constant de l'individu excessivement gentil. Le cycle de dépendance, une fois établi, peut être difficile à rompre. La nature même de la gentillesse, qui cherche à apporter réconfort et aide, peut involontairement entraver la capacité des bénéficiaires à faire face aux défis, à prendre des décisions et à surmonter les obstacles par eux-mêmes. L'individu excessivement gentil, dans ses efforts sincères pour être un phare de soutien, peut involontairement entraver le développement des compétences de vie cruciales chez ceux qu'il cherche à aider. Cette dynamique n'est pas née de la malice, mais plutôt d'un débordement de bienveillance. Cependant, elle souligne l'importance de reconnaître la fine ligne entre cultiver des liens par la gentillesse et favoriser involontairement la dépendance. À mesure que la deuxième facette sombre de la gentillesse se dévoile, l'appel à trouver un équilibre devient de plus en plus fort, un équilibre qui permet un soutien compatissant sans entraver la croissance et l'indépendance de ceux qui sont aidés. En naviguant dans cette danse complexe, l'altruiste doit être conscient de favoriser l'autonomisation plutôt que de cultiver involontairement une dépendance qui entrave le progrès individuel. Troisième. Obstacle à la croissance personnelle. La gentillesse, lorsqu'elle est exercée sans discernement, peut se transformer en un obstacle inattendu, l'entrave à la croissance personnelle. Cette troisième facette sombre de la gentillesse révèle un dilemme subtil où l'individu excessivement gentil, animé d'un désir inné d'élever les autres, peut involontairement négliger son propre parcours de découverte de soi et de développement. Imaginez une situation où une personne place constamment les besoins et les désirs des autres avant les siens, un acte louable d'altruisme qui, s'il n'est pas maîtrisé, peut se métamorphoser en un saboteur silencieux de la croissance personnelle. L'intention sincère d'être accommodant et attentionné peut entraîner un perpétuel alignement des besoins externes par rapport aux aspirations internes. Le fait d'être trop gentil, bien que noble en soi, peut involontairement négliger les objectifs personnels, les aspirations et les opportunités de développement individuel. L'altruiste, dans sa quête inlassable de satisfaire les autres, peut se retrouver pris dans un cycle où ses propres ambitions passent au second plan par rapport aux besoins incessants de ceux qui l'entourent. Reconnaître cette facette sombre de la gentillesse souligne l'importance d'une approche équilibrée, une reconnaissance que la croissance personnelle et le soin de soi ne sont pas des aspirations égoïstes, mais des composantes essentielles d'une vie épanouissante. Le troisième conte illustratif appelle à une réévaluation des priorités, exhortant l'individu trop gentil à sauvegarder son propre parcours de croissance au milieu de la noble quête d'élever les autres. En adoptant cet équilibre, la gentillesse devient une force qui enrichit à la fois le donneur et le receveur, favorisant une coexistence harmonieuse entre la générosité extérieure et la découverte de soi intérieure. 4. Relations tendues. Dans le réseau complexe des relations humaines, la gentillesse est souvent saluée comme un fil conducteur qui renforce les liens. Cependant, la quatrième dimension du côté sombre de la gentillesse dévoile un paradoxe, une exploration de la manière dont une gentillesse excessive peut, de manière contre-intuitive, tendre les relations même qu'elle cherche à nourrir. Imaginez une situation où un individu, animé d'un désir inébranlable d'être accommodant et gentil, navigue dans la danse délicate de l'interaction humaine. En surface, les intentions sont nobles et les gestes sont désintéressés. Cependant, sous cette façade se trouve le potentiel de relations tendues, une conséquence involontaire d'un engagement excessif envers une gentillesse constante. La peur de s'affirmer ou de prononcer le petit mot de 2 lettres « non » devient un saboteur silencieux, posant les bases de tensions non exprimées au sein des relations. Le désir d'éviter les conflits ou les déceptions peut conduire à un schéma d'acquiescement, où la communication authentique et le partage équitable des responsabilités deviennent des victimes d'un engagement inébranlable envers une accommodante excessive. Dans cette dynamique, l'individu excessivement gentil peut se retrouver piégé dans un cycle où la peur de causer de l'inconfort éclipse l'importance d'une communication ouverte et honnête. En résultat, les relations qui devraient être fondées sur une compréhension mutuelle et des responsabilités partagées commencent à se tendre sous le poids de sentiments non exprimés et d'attentes non satisfaites. Paradoxalement, la gentillesse même destinée à renforcer les liens peut devenir une source de tension. Ceux qui reçoivent peuvent percevoir le combat interne de l'altruiste, entraînant potentiellement des sentiments de confusion, voire de ressentiment. Les accords tacites et les problèmes non résolus peuvent s'envenimer, menaçant l'authenticité et la résilience de la relation. Reconnaître cette facette du côté sombre de la gentillesse devient essentiel pour favoriser des relations saines et équilibrées. Cela encourage les individus à affronter la peur d'affirmer leurs besoins et leurs limites, favorisant un espace où une communication authentique peut s'épanouir.
Le quatrième récit de mise en garde sert de rappel que, dans la quête de la gentillesse, maintenir l'authenticité et le dialogue ouvert est essentiel à la longévité et au bien-être des relations. Trouver un équilibre entre la gentillesse et l'affirmation de soi devient la clé pour nourrir des connexions basées sur la compréhension mutuelle, la transparence et les responsabilités partagées. 5. Perçu comme une faiblesse. Dans la danse complexe des dynamiques sociales, la cinquième nuance du côté sombre de la gentillesse vient à la lumière une réflexion sur la manière dont, de manière paradoxale, une gentillesse excessive peut être mal interprétée comme un signe de faiblesse. Dans un monde qui valorise souvent l'assertivité et la résilience, ceux constamment parés du manteau de la gentillesse peuvent se retrouver à naviguer sur la délicate corde raide d'être sous-évalués ou, pire, exploités. Imaginez un individu dont l'inclination envers la bienveillance le pousse à accommoder constamment les besoins et les désirs des autres. Bien que leurs intentions soient pures, les perceptions sociales jettent souvent une ombre, percevant la gentillesse excessive comme une vulnérabilité plutôt qu'une force. Le dilemme social réside dans la mauvaise interprétation potentielle de la gentillesse comme une manifestation d'un manque de force intérieure. Aux yeux de certains, une personne qui montre constamment de la gentillesse peut être injustement réduite au rôle de soumise, de conciliante, ou de personne facilement exploitée. La subtilité de cette méprise réside dans l'incapacité de la société à reconnaître que la gentillesse, lorsqu'elle est exercée judicieusement, est une force puissante enracinée dans la force, l'empathie et la compassion. Les conséquences de cette perception sociale peuvent être profondes. Ceux qui sont constamment affublés de l'étiquette d'une gentillesse excessive peuvent être sous-évalués dans des contextes professionnels ou considérés comme acquis dans des relations personnelles. Le potentiel d'exploitation surgit lorsque leur bienveillance est mal interprétée comme de l'acquiescement, ce qui conduit à des situations où leurs contributions sont négligées et leurs forces éclipsées par le préjugé social contre cette prétendue faiblesse. En faisant face à cette facette sombre de la gentillesse, les individus doivent naviguer avec subtilité entre la compassion et l'affirmation de soi. Cela demande un changement social qui reconnaît que la gentillesse n'est pas synonyme de faiblesse, mais un témoignage de force intérieure et de résilience. En démêlant ce dilemme, l'appel n'est pas de diluer l'essence de la gentillesse, mais de redéfinir sa perception, une reconnaissance que la vraie force réside dans la capacité à être compatissant sans compromettre ses principes et à s'affirmer quand nécessaire. En essence, le cinquième récit d'avertissement de la facette sombre de la gentillesse invite la société à réévaluer sa perception de la bienveillance et à reconnaître que la gentillesse, loin d'être une faiblesse, est une force redoutable qui, lorsqu'elle est exercée avec discernement, peut remodeler le récit des valeurs sociétales. 6. Perte de l'identité personnelle. Au sein du complexe réseau des liens intimes, émerge la sombre sixième dimension de la gentillesse, une exploration poignante de la manière dont une gentillesse excessive dans les relations proches, notamment avec la famille et les amis, peut involontairement conduire à la perte de l'identité individuelle. L'acte altruiste de donner la priorité aux besoins des autres, bien que louable, comporte le risque potentiel d'oublier ses propres désirs, aspirations et traits distinctifs. Imaginez une situation où un individu, poussé par le désir écrasant de toujours être accommodant et de soutenir les autres, place constamment les besoins et le bien-être de ses proches au-dessus des siens. Dans sa quête d'harmonie et de bonheur au sein de ces liens étroits, l'altruiste peut involontairement se retrouver piégé dans une toile où la distinction entre son identité individuelle et l'identité collective de la relation commence à s'estomper. Le sacrifice inhérent à une gentillesse excessive se manifeste dans l'érosion subtile du sentiment de soi. Prioriser constamment les besoins, désirs et aspirations des autres peut conduire à un oubli progressif de ses propres rêves, passions et qualités distinctives. Le danger réside dans l'estompage progressif des frontières qui définissent l'individualité au sein de la toile des relations proches. L'altruiste, animé par le désir sincère de contribuer positivement à la vie de ses proches, peut négliger involontairement son propre parcours de découverte de soi et d'épanouissement personnel. La perte de l'identité individuelle devient palpable lorsque l'altruiste, dans la quête de maintenir l'harmonie, subsume ses caractéristiques uniques sous le poids du sacrifice de soi perpétuel. Ce phénomène se déroule souvent subtilement, où l'individu excessivement gentil peut se retrouver à naviguer entre les attentes et les demandes de ses relations proches à tel point que ses propres aspirations deviennent secondaires. La conséquence est un sentiment de vide intérieur, une réalisation non exprimée que la poursuite de la gentillesse, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, peut involontairement ouvrir la voie à une perte de soi. Alors que nous dévoilons cette facette du côté sombre de la gentillesse, elle incite les individus au sein des relations proches à trouver un équilibre délicat, un équilibre qui permet un soutien compatissant sans éclipser l'importance de cultiver sa propre identité. Le sixième récit d'avertissement rappelle de manière poignante que,
dans la quête de favoriser des connexions harmonieuses, il est impératif de sauvegarder son individualité, un mélange unique de rêves, d'aspirations et de caractéristiques qui enrichissent la trame des relations étroites plutôt que d'être éclipsé par elles. 7e. Surinvestissement et épuisement. Dans le dédale de la bienveillance infinie se trouve la 7e facette du côté sombre de la gentillesse, une exploration du territoire périlleux du surinvestissement et du spectre imposant de l'épuisement. L'affirmation perpétuelle, le constant acquiescement qui accompagne la gentillesse excessive, peut sembler vertueux, mais elle comporte le risque périlleux de devenir une bougie brûlant par les deux bouts. Imaginez une situation où un individu, poussé par un désir inébranlable de répondre aux besoins des autres, cède à l'attrait de l'affirmation perpétuelle. La mentalité du « oui », bien ancrée dans une intention sincère d'être accommodante et utile, déroule un chemin dangereux, celui qui mène vers le surinvestissement et, inévitablement, l'ombre enveloppante de l'épuisement total. Le voyage vers le surinvestissement se dévoile lorsque l'individu excessivement gentil, animé par un désir inné de plaire, se retrouve inondé d'une myriade de tâches, de responsabilités et d'obligations. La réticence à décliner des demandes ou à établir des limites devient une complice silencieuse dans un récit qui se déroule comme une bougie brûlant par les deux bouts, une métaphore de l'épuisement graduel, à la fois émotionnel et physique, qui accompagne l'affirmation incessante. Les dangers du surinvestissement deviennent palpables lorsque l'altruiste, dans sa quête incessante d'être sans cesse accommodant, devient un phare de lumière qui risque de vaciller. Le 7e récit de mise en garde encourage les individus à embrasser la puissance du « non » lorsque c'est nécessaire, une déclaration qui devient une sauvegarde contre la menace imminente du surinvestissement et la descente subséquente dans l'épuisement. En naviguant dans la danse délicate entre la gentillesse et l'autopréservation, il devient impératif de favoriser un équilibre qui assure que la flamme de la générosité continue de briller sans risquer l'extinction de sa propre vitalité. 8e. Culpabilité et doute de soi. Dans la subtile interaction entre l'altruisme et le soi, la 8e dimension du côté sombre de la gentillesse se déploie une exploration poignante des sous-produits potentiels, la culpabilité et le doute de soi. La lutte interne entre la priorisation des besoins personnels et l'apaisement des autres, inhérente à être excessivement gentil, devient un terrain propice à une bataille constante avec ses propres convictions. Imaginez un individu dont la bienveillance ne connaît pas de limites, plaçant constamment le bien-être et le bonheur des autres au-dessus des siens. L'acte louable de gentillesse, poussé à l'extrême, devient une arme à double tranchant, introduisant un courant sous-jacent de culpabilité et de doute de soi. Le paysage interne devient un champ de bataille où le conflit entre les besoins personnels et les attentes externes crée une tourmente poignante. Le sous-produit d'être trop gentil se manifeste souvent par un sentiment de culpabilité, un poids émotionnel porté par l'altruiste qui lutte avec la tension constante entre l'affirmation des limites personnelles et la satisfaction des besoins des autres. Ce conflit interne, bien que fondé sur une intention sincère d'être accommodant, peut devenir un mineur silencieux du bien-être mental et émotionnel. La lutte s'intensifie lorsque l'altruiste, animé par un désir inébranlable de plaire, est confronté à la dichotomie de ses propres convictions. La bataille perpétuelle entre la priorisation des soins personnels et la soumission aux pressions externes peut créer un terrain propice au doute de soi. Le questionnement de ses propres décisions, alimenté par la crainte de décevoir ou d'incommoder les autres, devient un compagnon persistant dans le parcours de la gentillesse excessive. Le danger réside dans l'érosion potentielle de la confiance en soi et des convictions. L'individu, dans sa quête sincère de bienveillance, peut se retrouver pris dans un cycle où chaque acte de priorisation de soi est teinté d'un sentiment de culpabilité, favorisant une lutte interne qui compromet sa résilience mentale et émotionnelle. Alors que nous plongeons dans cette facette sombre de la gentillesse, cela devient un appel vibrant à l'introspection et à la compassion envers soi-même. Le 8e récit d'avertissement encourage les individus à naviguer avec délicatesse entre l'accommodation des autres et la priorisation du bien-être personnel sans succomber aux ombres insidieuses de la culpabilité et du doute de soi. C'est un rappel que, dans la quête de la gentillesse, il faut préserver ses propres convictions, embrassant le pouvoir de la compassion envers soi-même comme une mesure contre la tourmente interne qui peut découler de la quête incessante d'être excessivement gentil. 9. Limite malsaine. Dans la danse complexe de la bienveillance, la 9e dimension du côté sombre de la gentillesse se dévoile une exploration critique de la manière dont une gentillesse excessive peut brouiller les lignes des limites personnelles, ouvrant la voie à un déséquilibre qui menace le bien-être mental et émotionnel. Sans limite clairement définie, les individus peuvent se retrouver involontairement dans un cycle perpétuel de dons sans recevoir. Imaginez une situation où un individu, animé par le désir inébranlable d'être excessivement gentil, navigue le terrain délicat des relations interpersonnelles sans établir de limites saines.
L'acte noble de donner continuellement, dépourvu de limites clairement définies, devient un assaillant silencieux qui érode les fondements de l'équilibre mental et émotionnel. L'érosion des limites se manifeste dans un état où l'individu excessivement gentil, dans sa sincère volonté d'être accommodant, peut se retrouver dans un déséquilibre précaire. Le déversement constant de générosité et de soutien, bien que vertueux, devient une source potentielle de tension mentale et émotionnelle lorsque les balances penchent vers une dynamique unilatérale. Sans réciprocité de compréhension, de soutien ou de reconnaissance, l'altruiste peut involontairement porter le fardeau d'un déséquilibre qui compromet leur bien-être général. Le danger réside dans l'épuisement progressif des réserves mentales et émotionnelles alors que l'individu se dépasse constamment au-delà des limites saines. L'absence de limites claires peut conduire à une situation où la personne au cœur généreux, malgré ses meilleures intentions, se retrouve empêtrée dans des relations ou des situations où sa générosité est considérée comme acquise, et l'équilibre du donnant-recevant est perturbé. Alors que nous dévoilons cette facette sombre de la gentillesse, elle sert de rappel criant sur la nécessité impérative d'établir et de maintenir des limites saines. Le 9e récit de mise en garde appelle à un examen conscient des dynamiques interpersonnelles, encourageant les individus à trouver un équilibre qui assure l'échange harmonieux de la gentillesse sans sacrifier leur bien-être mental et émotionnel. En naviguant sur le terrain de la bienveillance, la reconnaissance et la préservation des limites saines deviennent la pierre angulaire pour favoriser des relations mutuellement enrichissantes, durables et propices à l'épanouissement général du donneur et du receveur. Dit mauvais usage de la gentillesse. Au sein de la toile complexe de la bienveillance, la 10e dimension du côté sombre de la gentillesse se dévoile une exploration de la manière dont l'intention altruiste derrière la gentillesse peut, parfois, être sujette à un mauvais usage. Les individus qui incarnent la gentillesse excessive pourraient se retrouver involontairement exposés à l'exploitation, car leur inclination sincère à aider devient un phare pour ceux cherchant un gain personnel. Imaginez une situation où un individu, animé par un engagement inébranlable à être excessivement gentil, étend sa générosité sans réserve. L'acte louable d'altruisme, poussé à l'extrême, devient une vulnérabilité, une susceptibilité à l'exploitation par ceux qui reconnaissent et capitalisent sur la propension de l'altruiste à aider. Le mauvais usage de la gentillesse se manifeste lorsque des individus, sensibles à la propension de la personne excessivement gentille à aider, exploitent cette disposition pour un avantage personnel. Que ce soit dans des relations personnelles, des environnements professionnels ou des interactions sociales plus larges, l'altruiste peut se retrouver involontairement empêtré dans des situations où sa bienveillance est mal utilisée, et sa générosité devient un outil pour que d'autres atteignent leurs propres objectifs. Le danger réside dans l'érosion potentielle des limites de l'altruisme, alors que le désir sincère d'être gentil se transforme en une situation où d'autres reconnaissent une opportunité de gain personnel. L'altruiste, motivé par une intention sincère de faire un impact positif, peut involontairement devenir une cible pour ceux qui exploitent leur générosité, conduisant à des situations où l'équilibre du donnant-recevant est perturbé. Alors que nous naviguons dans cette facette du côté sombre de la gentillesse, cela suscite une réflexion nuancée sur la fine ligne entre la bienveillance et l'exploitation potentielle. Le 10e récit de mise en garde sert de rappel aux individus d'exercer le discernement dans leurs actes de gentillesse, reconnaissant que même si l'intention est vertueuse, il est essentiel d'être conscient du mauvais usage potentiel. En favorisant la gentillesse, les individus sont encouragés à maintenir une conscience vigilante des dynamiques de leurs relations, s'assurant que leur altruisme reste une force pour un changement positif plutôt qu'une vulnérabilité sujette à l'exploitation. 11. Conflit interne. Dans le paysage complexe de l'altruisme, la 11e dimension de l'obscurité de la gentillesse se déploie, explorant le conflit interne qui surgit entre le désir sincère d'être gentil et le besoin essentiel de préserver sa propre survie. Cette danse complexe entre la bienveillance et l'impératif de sauvegarder son bien-être crée un bouleversement significatif, soulignant l'importance primordiale de trouver un équilibre délicat. Imaginez un individu poussé par un engagement sincère à être excessivement gentil, naviguant dans une toile complexe où les attentes externes et le besoin inné de préserver son intégrité personnelle entrent en collision. L'intention louable de répandre la gentillesse devient une arme à double tranchant, déclenchant une lutte interne qui s'intensifie face à des demandes contradictoires. Le conflit interne est enraciné dans la délicate marche sur la corde raide entre le désir d'être accommodant, de soutenir et d'être infiniment gentil, et la nécessité d'établir des limites qui protègent la résilience mentale, émotionnelle et physique. L'altruiste, déchiré entre l'intention véritable de faire un impact positif et l'impératif de préserver son propre bien-être, se retrouve pris dans une bataille nuancée à l'intérieur. Le bouleversement se dévoile lorsque les demandes externes et les convictions internes de l'altruiste luttent pour la dominance. La peur de décevoir les autres,
associé au désir véritable de contribuer positivement à la vie de ceux qui les entourent, entre en conflit avec l'alarme interne signalant la nécessité de la préservation de soi. Le résultat est une danse complexe d'émotions contradictoires, remettant en question jusqu'où la gentillesse peut être étendue sans compromettre sa propre vitalité. Le danger réside dans la potentielle érosion de la paix intérieure et de l'équilibre émotionnel. Le conflit constant entre la bienveillance et la préservation de soi peut mener à un état de perturbation perpétuelle, où l'altruisme lutte avec le dilemme éthique de savoir combien donner sans se perdre dans le processus. Alors que nous plongeons dans cette facette obscure de la gentillesse, elle sert de rappel poignant de l'équilibre délicat requis dans la quête de la bienveillance. Le 11e conte moral appelle à une reconnaissance consciente du conflit interne, exhortant les individus à naviguer dans le domaine de la gentillesse en ayant une conscience discernante de leurs propres limites. En trouvant un équilibre entre la générosité et la préservation de soi, les individus peuvent forger un chemin à la fois compatissant et durable, garantissant que la lutte interne n'éclipse pas le désir véritable de faire un impact positif dans la vie des autres. Dans le royaume des vertus, la gentillesse se présente comme un trait indéniablement louable. Cependant, il est impératif de naviguer dans les eaux de la bienveillance avec attention et une conscience aiguë de ses côtés sombres potentiels. Les 11 côtés sombres de la gentillesse servent de phare directeur, incitant les individus à s'engager dans l'introspection, à établir des limites saines et à découvrir l'équilibre délicat qui assure que la gentillesse demeure une force positive sans causer de préjudice personnel. C'est un appel captivant à adopter une approche réfléchie et mesurée de la gentillesse, reconnaissant que même les vertus les plus nobles peuvent entraîner des conséquences non voulues lorsqu'elles sont poursuivies de manière excessive. Le message résonne comme une invitation à embrasser l'interaction nuancée entre la bienveillance et la préservation de soi, cultivant un équilibre qui permet à la gentillesse de s'épanouir en tant que force positive tout en préservant le bien-être du donneur et du receveur.